Elle était une vendeuse de beignets appréciée par tout le monde, mais en réalité, elle était une revenante. À Yopougon-Selmer, rue des Princes, vivait une commerçante bien mystérieuse. Chaque nuit, à partir de minuit pile, elle installait son étal de beignets croustillants qu'elle vendait accompagnés de jus de bissap, de gingembre ou de lait caillé et ne repartait qu'à l'aube. Étrange. Car partout ailleurs, les beignets se vendaient en pleine journée. Mais malgré cela, elle prospérait. Et plus les années passaient, plus elle attirait les foules. Pourtant, un détail glaçait le quartier. En 10 ans, elle n'avait pas changé d'un cheveu. Toujours jeune, toujours belle, comme figée dans le temps. Quand on lui demandait où elle habitait, sa réponse était toujours la même. À Andokoi, près de l'église catholique Saint-Andreas Kagwa. Mais personne ne connaissait sa maison. À ses côtés, un colosse veillait toujours. Un homme taillé comme un catcheur, qu'elle présentait comme son petit copain. Sa seule présence suffisait à refroidir tous les beaux parleurs qui rêvèrent de la séduire. Et puis, une nuit, un mystère éclata. Willy, quadragénaire, rentrait tard de ses courses. En passant devant l'étal, il s'arrêta net. Son regard s'agrandit, son cœur battit à tout rompre. Il connaissait ce visage. Il avança, hésitant, tremblant, et lâcha d'une voix étranglée « Ashiba! Ashiba !» Les clients tournèrent la tête, intrigués. Mais la vendeuse, elle, se figea, car Willy était son frère. En entendant son prénom, son visage se déforma, et en une fraction de seconde, elle disparut dans un souffle glacé. Sous les yeux horrifiés de tous, les beignets s'effondrèrent, la table vibra, les clients prirent à la fuite en hurlant, renversant leurs beignets encore brûlants. Willy, lui, ne put bouger. Comme retenu par une force invisible, il s'écroula sur ses fesses, incapable de fuir. Pendant de longues minutes, il resta là, prostré, secoué, le regard vide. Quand enfin le calme revint, les habitants s'approchèrent timidement de lui. « Monsieur, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Alors, la voix tremblante, Willy raconta. « Achiba, c'était ma petite sœur. Elle avait 28 ans. Elle adorait cuisiner. Elle aidait notre mère à tenir un petit restaurant, juste à l'entrée du marché d'Andokoi. Tout le monde venait y manger. Son riz sauce, son attiéké poisson, ses beignets. Elle avait un rire qu'on entendait de loin. Elle disait toujours « Un jour, je vais ouvrir le plus grand maquis du quartier. » Mais son rêve a été brisé. Il inspira profondément, comme s'il revivait la scène. Un matin, elle avait ouvert plus tôt que d'habitude. Elle balayait devant le restaurant. Et là, un chauffard, ivre-mort, qui rentrait d'une nuit de fête, a perdu le contrôle de sa voiture. Il a foncé droit dans son restaurant. Les murs se sont effondrés. On a accouru, on a crié. Et c'est là qu'on l'a vu, coincé sous la voiture. Son corps était broyé. Du sang sortait de son nez, de sa bouche, de ses yeux. Je n'oublierai jamais cette image. Jamais. Les habitants l'écoutaient, pétrifiés. Certains avaient les larmes aux yeux. On l'a enterré au cimetière d'Andokoi, juste à côté de l'église Saint-Andreas Kagwa. On croyait que son âme était en paix, mais elle est revenue, pour continuer à faire ce qu'elle aimait le plus, cuisiner. Un silence lourd s'abattit. Personne n'osa parler. Car tous savaient qu'ils avaient mangé ses beignets pendant des années. Certains ont commencé à couler des larmes en silence. D'autres tenaient leur tête entre leurs mains. D'autres ont commencé à rentrer chez eux sans dire mot. Mais depuis ce jour, plus personne n'a jamais revu Achiba. Et pourtant, parfois, à minuit pile, une odeur de beignets chauds flotte encore dans la rue des Princes. Alors si un jour, en pleine nuit, vous trouvez une vendeuse de beignets souriante, demandez-vous bien si elle est vraiment vivante.